allez bien aujourd'hui l'équipe, en particulier les amis lyonnais? Non, parce que je sens que plus les mois, plus les semaines, plus les jours passent, plus il y a cette envie de catapulter les grands de Bruno Genesio. Vous en faites pas, c'est pas une vidéo pour vous rappeler la défaite d'hier, c'est simplement une vidéo l'équipe aujourd'hui, déjà top 10 de la semaine, sur un concept qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on a souvent vu, et même moi d'ailleurs j'en ai fait sur la chaîne YouTube, des concepts sur les buts d'un joueur contre son club formateur. Mais on voit pas souvent le but de ce joueur contre le futur club de sa carrière. Exemple, celui que t'as pu voir sur la miniature de la vidéo. Concept que j'avais fait, c'est vrai, l'année dernière, mais il s'est passé des choses au fil du temps, c'est pourquoi je peux vous reproposer ce concept avec d'autres joueurs, espérant que celui-ci va vous plaire. Validez-le moi, d'ailleurs on va se fixer l'objectif des 4000 likes avant minuit ce soir. Et juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'elle est sponsorisée par OneFootball, première appli de foot sur iOS Android, toujours te permettant de checker à peu près tout ce qui se passe dans le monde du football en temps et en heure, et en particulier le mercato ces temps-ci. Lien dans la description. Et j'ai envie de commencer cette vidéo l'équipe en rendant hommage à un joueur qui, comme beaucoup en 2018, ont mis un terme peut-être pas à leur carrière footballistique, mais à leur carrière dans le club qui a fait que leur carrière justement a brillé. Fernando Torres notamment. Liverpool, non, enfin si quand même Liverpool, sacré club de sa carrière. Chelsea, non. Atlético Madrid, oui, bien évidemment. C'est le club dans lequel il a signé son premier contrat pro et le club qu'il a rejoint par la suite. Et bien c'est aussi un club contre qui il a été capable de planter. Ces derniers jours, footballistiquement parlant, il s'en est passé des choses, je pense notamment à la Coupe de France, Andrézieux, Strasbourg, je vais peut-être pas te rappeler de mauvais souvenirs, aux supporters de clubs comportant olympique dans leur naming. À côté de ça, il y a eu des cérémonies comme les Global Soccer Awards à Dubaï, ou encore une distinction qui a permis de savoir quel était le meilleur joueur africain de l'année 2018. Il a été décerné à Mohamed Salah et on retrouve celui-ci, désormais l'équipe, puisqu'il a inscrit, avant de rejoindre Chelsea, un but contre ce club qui est devenu le sien par la suite. Salah, meilleur joueur africain de l'année 2018, donc fait forcément partie de l'équipe africaine de l'année 2018, tout comme Mahrez, que l'on retrouve désormais l'équipe. Il a réussi à remporter un titre de Première Ligue avec une équipe qui vient à peine de monter, Leicester City. Il est obligatoire de voir un but contre une des équipes top de Première Ligue, Manchester City en l'occurrence, club qu'il a rejoint par la suite. Cette saison, on a beau dire, elle est quand même inédite parce que ça a beau être la crise pour les clubs français, mais c'est aussi la crise pour l'un des plus grands, voire le plus grand club du monde actuellement, le Real Madrid, puisque même certains de ses cadres n'y arrivent plus. Je pense notamment à Isco, qui à l'époque mettait aussi dans la merde le Real Madrid, avec Malaga notamment. Le récent docu sur TF1 deuxième étoile nous a encore prouvé que les Belges avaient encore du mal à digérer la défaite en demi-finale de Coupe du Monde. Et finalement, vous n'êtes pas les seuls, non, parce que même les Croates, en particulier Ivan Rakitic, ouais, il y a encore tout juste un mois, il balançait des petites déclarations. La meilleure équipe ne gagne pas toujours. Des classes, somme toute, étonnant. On va pas lui en vouloir puisqu'en club cette saison, Ivan Rakitic est très très fort, comme à une époque où il évoluait du côté du FC Séville. Et puisque l'on parle de Belges, on retrouve désormais un joueur belge de l'équipe, Radja Nainggolan. Petite question aux Belges d'ailleurs, est-ce que vous regrettez le fait que Roberto Martinez ne l'ait pas sélectionné pour la Coupe du Monde 2018? Je sais pas si 5 mois après cette question est intéressante, mais ouais si, vas-y, réponds-moi à cette question dans les commentaires. À l'image d'un Fernando Torres, lui aussi a été transféré l'été dernier de l'AS Roma à l'Inter Milan. Fallait forcément qu'il y ait un but contre sa future équipe qui trame par là. On va passer avec l'un des plus gros escrocs de l'histoire du football, ouais, l'un des plus gros escrocs, Gonzalo Higuaín. Pourquoi? Bah c'est simple mec, dites-vous qu'il est passé par tous les clubs rivaux italiens possibles, Naples, Juventus, AC Milan, enfin manque juste l'Inter mais c'est déjà pas mal. Et le pire bah c'est que forcément en tant que buteur il a pas le choix, il faut qu'il plante des buts. Ça fait un peu veste réversible mais il a planté contre toutes ses futures équipes en Italie.
défenseurs, on passe souvent à côté, c'est pourquoi on retrouve désormais Mats Hummels. Bah lui aussi, ça doit être un défenseur, mais il a également planté lorsqu'il joue au Borussia Dortmund contre le Bayern de Munich. Pour ceux qui ne croiraient toujours pas que Neymar a le PSG dans son viseur, on l'a vu au cours du mercato estival 2017, mais dans son viseur également en termes de buts, non parce qu'il a inscrit 7 buts contre le PSG lorsqu'il jouait au Barça, clairement la bête noire. Et enfin, l'équipe, le joueur qui m'a poussé à faire cette vidéo, Cristiano Ronaldo, bien sûr, puisqu'il a rejoint la Juventus contre une somme de 100 millions d'euros l'été dernier. Et la Juve, bah c'est simplement l'équipe qu'il préfère en Ligue des Champions, l'équipe contre qui il a marqué le plus de buts, plus de 10, mais on va en retenir un. Bicyclette, retournée, but dans l'arbre généalogique de Buffon, enfin c'est comme tu veux. Ce qui est beau dans l'histoire et ce qui fait que Ronaldo a peut-être fait le choix de rejoindre la Juventus, c'est que les supporters l'ont quand même applaudi. Le mec marque un but contre la Juventus en Ligue des Champions, compétition quand même importante, mais les supporters adverses l'applaudissent. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour le top 10 du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas, pour m'exploser cette barre de like. Dites-moi en commentaire d'autres buts de grands joueurs contre leur future équipe que j'ai peut-être oublié dans cette vidéo. Proposez-moi également des concepts innovants que je pourrais faire sur la chaîne YouTube. D'ici là l'équipe, vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.